Eh bien, salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer la première partie de la vidéo, comment créer son propre serveur web. Alors, sur cette partie-là, on va tout simplement installer Debian Server, enfin Debian Core du coup, qu'après on transformera en serveur puis en serveur sécurisé. Donc voilà, là je suis sur VirtualBox parce que tout simplement j'ai pas envie de m'embêter à essayer de record, de filmer un autre écran. Donc je vais faire sur une machine virtuelle, les étapes de toute façon pour le faire sur une vraie machine seront exactement les mêmes, donc vous pouvez suivre exactement ce que je vais faire. Donc on passe tout de suite au démarrage, allez à l'installation. Alors on clique sur démarrer, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, voilà, le temps que ça boot. Ici on a l'écran de boot VirtualBox et ensuite c'est parti. Alors je vais réduire cette fenêtre et ici je vais choisir Graphical Install. Alors bougez pas, capturer, oui. Je vais choisir Graphical Install pour avoir vraiment un installateur graphique qui sera beaucoup plus simple à utiliser. Alors j'ai quelques petits pop-up qui s'ouvrent, c'est normal. Ensuite, en langage, alors je vous conseille, même si vous êtes français, de mettre anglais. De toute façon, peu importe votre langue, je vous conseille de mettre en anglais. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en informatique, on utilise beaucoup l'anglais. Donc, si vous avez un problème ou un troubleshot, comme ils disent, vous pourrez beaucoup plus facilement chercher sur le site internet que si vous mettez votre question en français. Donc, on choisit tout de suite anglais, continuer. Ensuite, en localisation, on va mettre Europe. Location, on va mettre France, si je scrolle pas trop vite avec la souris. Parfait. Ensuite, en locals, on va mettre. Est-ce qu'il y a Paris? Non. Bon, bah, on va tout simplement mettre United States, ce sera très bien. Keymap, alors là, vous mettez français, c'est hyper important de ne pas mettre autre chose que français, sinon vous allez vraiment galérer après à le changer en mode corps. Ensuite, il va détecter donc les différents composants, il va installer gentiment Debian 9. Alors normalement, ça devrait être beaucoup plus long si vous le faites depuis une clé USB, tout simplement parce que là, mon ISO est sur un disque dur HDD vraiment rapide, du coup il le charge vraiment vite. Si vous le faites sur une clé USB, vous aurez un débit de données beaucoup plus faible, donc ça mettra un peu plus de temps. Voilà, donc là il détecte tout simplement les cartes réseau, etc. Il fait une configuration manuelle, donc en automatique, pardon, des DHCP, donc enfin via le DHCP pour mettre les IP, etc. En hostname, on va tout simplement mettre serveur Debian Core, parce que j'ai pas envie de me faire chier. Alors qu'est-ce qu'un mode core? Parce que depuis tout à l'heure je vous en parle, domain name on saute. Alors un mode core c'est simplement un système d'exploitation qui n'a pas d'interface. Donc quand je dis pas d'interface, c'est-à-dire pas de bureau, etc. Vous aurez que des lignes de commande. Bref, donc là on arrive sur Setup User and Password, donc là on va aller sur la session route. Je mets mon mot de passe par défaut que j'utilise régulièrement. Voilà. Et toc. Alors je me suis trompé sur celui-là forcément. Parfait. Alors, continue. Ensuite, on va devoir créer un nouvel utilisateur. Je vous conseille vraiment de le faire, c'est pas une étape qu'il faut sauter. Donc, on va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle user. L'username, ça va rester user. Et on va remettre le même mot de passe que tout à l'heure. Ensuite, on retape le mot de passe en confirmation. C'est très très important. Voilà. Donc là, il va continuer l'installation de Debian. Donc on va le laisser faire gentiment. Ensuite ici, entier disque, d'accord, il faut vraiment utiliser tout le disque. Sinon vous allez avoir des partitions vides et c'est un petit peu chiant. Donc on choisit le disque VirtualBox. Alors certains, si vous êtes un peu plus avancé en Linux, je vous invite à mettre la partition home, enfin le dossier home dans une autre partition. Si vous n'êtes pas du tout connaisseur, essayez de simplement mettre tout dans une seule partition. Parce qu'il faut savoir que la partition home ne sera pas montée au démarrage. Il faudra que vous montiez la partition home au démarrage. C'est un peu plus compliqué, je vous conseille vraiment pas de le faire. Donc on va choisir All File in One Partition. Finish partitioning and write change to disk. On va mettre ici yes pour qu'il les fasse. Voilà, et là il va installer le système de base. Là c'est une étape qui va peut-être être un petit peu longue, quoique ça a l'air d'avancer assez vite. Normalement, si vous le faites depuis une clé USB, ce sera l'étape la plus longue. Donc à voir un petit peu ce que ça donne de votre côté. Voilà, donc on va le laisser faire gentiment. Ici on voit qu'il charge les paquets et qu'il les installe. Ça prend un petit peu de temps, mais au final, faut vraiment pas, même si c'est très long, que vous avez l'impression que ça a planté, etc., laissez le faire. C'était juste que votre clé USB de boot, elle est un peu lente. Ne bloquez pas cette partie-là, sinon vous allez devoir tout recommencer à zéro. Donc on va le laisser gentiment terminer. Faut lui laisser le temps. Voilà, donc pourquoi j'utilise un Debian? Tout simplement parce que c'est un système qui est entre guillemets léger, enfin pas que entre guillemets, il est vraiment léger.
Je commence à bien connaître en plus, donc je serai plus en mesure de pouvoir bien travailler dessus. Du coup, voilà, je préfère l'utiliser pour faire mes serveurs. Ensuite, Package Manager. Alors, si vous êtes dans un autre pays que la France, bah, je vous invite à sélectionner votre pays. Personnellement, je suis en France. Au niveau des mirrors, donc des miroirs de FTP. Faites attention. Il y a des FTP ici, donc des serveurs FTP qui ne sont pas le serveur officiel de Debian. Vous voyez, par exemple, tout ça, c'est pas le serveur officiel. À mon avis, c'est des gens qui se sont mis à disposition ou des entreprises, etc., qui se mettent à disposition de Debian. Finalement, c'est pas vraiment le serveur de Debian. S'il est down, il ne sera pas forcément remis tout de suite, donc vous serez emmerdé. Je vous invite à choisir le premier, ftpfrdebian.org. C'est celui qui, je pense, sera le plus longtemps actif. Ensuite, HTTP Proxy Information, on le laisse, pas besoin. Là, il va configurer IPT, donc je pense que vous aviez compris vu que c'est marqué. Alors attendez un petit peu, voilà, c'est un petit peu long. Voilà, ici il va choisir les softwares à installer, ça va mettre encore une fois un petit peu de temps. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Ah, quoique non, il y a trop d'étapes, je vais pas mettre pause maintenant. Désolé. Donc, je vais attendre un petit peu. Normalement, il va me demander si je veux participer à l'amélioration des paquets Debian. Donc, je vais dire non parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de communication entre notre système et les serveurs Debian. Ce sera toujours moins de problèmes de sécurité. Donc, on va attendre un petit peu et on sélectionnera non. Voilà. Donc, ici, nous sélectionnons non, bien sûr. Et ensuite ici, alors ça va être quelque chose d'assez spécial. Vous allez déjà commencer par décocher Print Server. On va activer le SSH, on laisse Standard System Utilities, mais surtout on ne met pas le desktop, ça sert à rien. Et c'est même pire que ça, c'est qu'un environnement de travail en mode bureau, donc que ce soit GNOME, XFCE, KDE, etc., etc., dans tous les cas, euh, c'est une faille de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce une interface graphique s'exécute en tant qu'administrateur sans pour autant demander les droits qui sont compris dans le système. Donc c'est une faille de sécurité si on arrive à entre guillemets à infecter cette interface graphique. Ensuite, deuxième chose, si on utilise un serveur qui n'a pas des composants de malade, ça sert à rien, ça bouffe juste de la puissance pour rien. Donc moi je préfère mettre juste le SSH pour que je puisse le contrôler à distance depuis mon ordinateur ici, et le système utilities, donc ça c'est les commandes en plus, etc. On fait continue, il va gentiment installer le reste. Voilà, ça c'est une étape qui peut être un petit peu longue, mais je vous conseille vraiment de patienter. Je vous dis, il faut vraiment pas être impatient quand on travaille avec du Debian, parce qu'en général les installations sont plutôt longues, malgré le fait que le système soit plutôt léger. Il y a beaucoup de choses à configurer, et surtout c'est un système qui n'est, par exemple, pas comme Windows 10, dans le sens où Windows 10, si vous l'installez sur le disque dur d'un PC et que vous mettez le disque dur dans un autre ordinateur, Windows 10 tournera toujours. Si vous mettez Debian sur un disque dur d'un PC et qu'après vous le changez d'ordinateur, la panne qu'on a le plus couramment, c'est par exemple de ne plus avoir de réseau, parce que dans le fichier network, dans le fichier interface, pardon, qui configure donc les interfaces qui sont disponibles, vous n'aurez pu configurer la bonne interface avec le bon nom, à part si vous tombez sur le même nom. Donc ce sera un petit peu compliqué après de résoudre ce genre de problème, parce qu'il faudra que vous trouviez le nom de votre interface, et c'est assez compliqué. Ensuite, étape importante, si vous utilisez votre système en dual boot, vous faites non pour grub. Donc ça c'est le bootloader, c'est la partie en gros qui va charger le système. Donc si vous utilisez en dual boot avec un Windows, vous faites non, et vous utiliserez le bootloader de Windows. Si vous faites oui, sachez que si vous êtes avec un dual boot, grub passera avant le bootloader de Windows, et vous ne pourrez plus booter Windows avant d'enlever grub des partitions, ce qui est quand même assez compliqué. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes en dual boot, de ne pas installer grub et d'utiliser le bootloader de Windows. Donc nous, on va tout simplement faire un boot simple avec une seule partition du disque dur. Donc on va pouvoir taper yes, on n'a pas d'autre système de toute façon sur le disque dur. Ensuite, on va taper donc ici la partition du disque qui contiendra grub, donc c'est souvent la deuxième. Voilà. Donc là, il va terminer l'installation, m'a marqué installation complete, etc. Voilà. On fait continuer, il va tout simplement redémarrer et on va attendre un petit peu. Voilà, j'espère juste qu'il ne va pas booter. Pas parfait. J'espérais qu'il allait pas booter à nouveau sur le CD, mais il ne l'a pas fait, donc c'est parfait.
Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux pas éjecter le CD. Je pense pas qu'on puisse le faire, mais je vais au moins essayer. Ah non, c'est bon, vous voyez, il l'a déjà éjecté. Ouais, c'est parfait. Alors, je peux réduire ça, voilà. Donc là, on arrive sur le serveur en lui-même. Vous voyez qu'il n'y a pas d'interface graphique, pourtant le système a bien totalement chargé. On est arrivé sur le système, mais il n'y a pas d'interface graphique, ce qui est totalement normal. Donc ici, on va taper root, qui est notre identifiant de session, et enfin notre mot de passe. Voilà. Donc là, on arrive donc sur le bash RC, donc en gros sur le système. On fait, pardon, on fait clear pour nettoyer un peu tout ça. Et maintenant, j'ai fini ma vidéo. On se retrouve bientôt pour la partie 2. Vous voyez que le système est bel et bien installé, hein. Si je tape une commande, par exemple, cd racine ls, vous voyez que le système est vraiment bien là. On est totalement sur le système. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas l'interface graphique, ce qui ne simplifiera pas forcément la tâche, mais qui sera beaucoup plus efficace. Moi, tout le monde, on se retrouve pour la prochaine partie de la vidéo bientôt, et salut tout le monde!